Alors, notre avis sur The Beauty. La série vient tout juste de se terminer. On l'a d'ores et déjà terminée avec Martin. On avait déjà fait un petit topo hein, après avoir vu les premiers épisodes. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on savait pas trop sur quel pied danser. La série avait des qualités, elle avait aussi des défauts, mais on partait du principe que au moins elle proposait quelque chose de différent et que rien que pour ça, ça méritait peut-être de regarder les trois premiers épisodes afin de se faire un véritable avis ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il en est maintenant que nous avons terminé cette première saison? Alors, je reviens pas sur le casting, on en a déjà parlé la première fois. Je vais me contenter de vous dire que je les trouve toujours aussi bons, les acteurs. Vraiment, il n'y en a pas vraiment un que je trouve un peu en dessous. Euh, alors, il se passe quelque chose avec le personnage de Cooper Madsen, donc c'est un peu plus discutable pour les deux derniers épisodes. Je vais pas trop rentrer dans les détails au cas où vous ne les auriez pas encore vus, mais c'est peut-être le seul bémol en termes de casting, et encore, c'est un bémol qui est explicable. Donc voilà, je ne vais pas trop détailler. Mais sinon, concernant tous les acteurs, personnellement, je suis toujours aussi satisfait, aucun problème. Petite surprise aussi, il y a notre ami Vincent Donofrio qui s'est pointé le temps d'un épisode. Ouais. Alors techniquement, il est intervenu sur un épisode et on le voit, je crois, sur deux autres épisodes à coup de photos ou de choses comme ça. Donc c'est plutôt cool. Mhm. L'acteur est toujours aussi bon. Franchement, donc là, il joue le personnage de Ashton Kutcher, donc de Byron Force, avant la transformation. Franchement, il est. C'est un putain d'acteur, quoi. Enfin, Ouais. on le Et sait depuis Full Metal Jacket. Enfin, c'est un excellent acteur, quoi. C'était un peu le. D'ailleurs, ce personnage-là, c'était le seul où j'avais un peu le côté. Ashton Kutcher surjeu. Enfin, il est trop dans le surjeu. Et en fait, j'ai vu Vincent D'Onofrio jouer le même personnage, mais genre à des âges différents. Et en fait, ils avaient les mêmes mimiques, mais qui étaient plus facilement Mhm. transmissibles parce qu'ils avaient une mimique très dans le surjeu, donc très euh, remarquable dans le sens où c'était facile à remarquer. Et du coup, ça marchait bien parce qu'en fait, on voyait bien que c'était la même personne ouais, à des âges différents grâce au surjeu. Donc ça m'a un peu permis de m'adoucir de cette critique-là, et donc ça me donc oui, c'est oui. Ça m'a fait changer Ouais, d'avis. absolument. Et alors oui, c'est vrai que Matt, c'est vrai que ça m'a fait rire. Oui, parmi les deux filles précédentes, laquelle est censée être moche, et c'est vrai que ça m'avait Oui, fait rire quand le virus est censé genre rendre plus belle Rebecca Hall. Oui, Rebecca Hall n'a pas vraiment besoin d'être plus belle qu'elle ne l'est déjà, parce que bon, c'est une belle on peut femme. pas vraiment dire que Rebecca Elle est Hall plus jeune, quoi. soit moche. Ouais. Après, par rapport au scénario, elle a pas choisi d'être plus belle, on va dire, entre guillemets. Ah oui, 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 mais ça me fait rire de rendre plus belle Rebecca Hall. Bah, des fois, il faut, ouais, ça m'a fait rire. Je trouve ça cocasse quand même. Alors, au niveau des personnages, le premier duo qui est extrêmement intéressant, c'est celui-ci. Donc, il s'agit du duo Antonio-Jérémy. Euh, alors, il est génial parce que déjà, le personnage d'Antonio est génial, hein. C'est un personnage vraiment loufoque, mais loufoque et en même temps extrêmement appréciable. C'est assez marrant parce que le mec, c'est quand même le tueur de la série, hein. Enfin, je veux dire, c'est clairement l'assassin. Je crois même que sur Wikipédia, il l'appelle Antonio slash l'assassin. Mhm. Donc ça en dit quand même long. Mais déjà de base, en solo, il est énorme, il est flippant et attachant, comme j'ai dit, c'est vraiment bizarre. Euh, mais en plus, en duo donc avec le personnage de Jérémy, bah, c'est vrai que c'est cool. Franchement, ça place plutôt bien. Euh, et puis C'est le meilleur duo, ouais. ça a bien été amené parce que c'est vrai qu'Antonio s'est plaint quand même, alors, pas forcément plusieurs fois, mais il s'est plaint une grosse fois d'être entouré d'incapables et qu'il aimerait avoir un petit coup de main en termes de nettoyage pour se mettre en mode Léon. Donc voilà, il voulait un petit coup de main pour nettoyer, et puis bon, de fil en aiguille, voilà, ça s'est goupillé sur Jérémy. Et les deux personnages ne viennent pas du même monde en fait. Et ça fait que il y a des petites incompréhensions, bon, ce qui est un peu logique, étant donné qu'Antonio déjà doit tout lui expliquer, doit le former, mais ça donne aussi lieu à des discours, des dialogues qui ne sont pas dans le même registre. Et ça, c'est vrai que c'est génial. Donc,
pour donc sans trop rentrer dans les détails, par exemple, tu as une scène, tu as les deux agents du FBI qui font quelque chose. Donc là, tu as Jérémy qui dit putain, qu'est-ce qui leur arrive à ceux-là? T'as vu ce qu'ils font là? C'est quoi ce bordel? Et t'as l'autre qui dit bah ça se voit, non? Ils sont en train de faire ça, 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 ça. Et c'est là qu'il dit c'est ce que je me tue à te dire, petit scarabée. Le petit scarabée, il était. C'est ce que je me tue à te dire, petit scarabée. Faut ouvrir l'œil, faut faire gaffe à tout. Donc c'était génial. Franchement, moi j'aime bien ce duo. C'est le meilleur duo récurrent de la série, je trouve, en termes de personnages vraiment Il constants. fonctionne bien. Ouais, Ouais. oui. Plus que les personnages principaux, ce qui est un peu dommage, mais voilà. Bah, on va pas passer au deuxième duo d'ailleurs. Euh, Au niveau de ce duo, c'est vrai qu'il ne marche pas forcément aussi bien, mais en même temps, ils ont une relation un peu plus complexe. Mais en même temps, c'est parce qu'ils sont amoureux. L'amour, c'est simple, et en même temps, c'est tellement complexe. Donc voilà, on en est là, c'est ça. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que je trouve ils ont une vision de l'amour qui est, je sais pas comment dire. Je sais pas. C'est vrai que Peut-être plus en tout frustrant et cas, peut-être plus réaliste, du coup. peut-être, du coup, en tout cas, c'est ce que j'allais dire. On va pas enlever ça parce que c'est vraiment le point le plus intéressant entre eux deux, hein, parce que c'est c'est là que ça rend, on va dire, le duo intéressant. Donc, si tu enlèves ça, c'est vrai que c'est pas comme le duo qu'on a vu tout à l'heure où si tu enlèves une facette de ce duo, c'est pas grave parce que tu as au moins 15 autres facettes à étudier. Ici, c'est pas tout à fait le cas. Ici, si tu enlèves leur relation amoureuse complexe, tu perds quand même un gros morceau, quoi. Ouais, Little Donc, Ray, c'est. je pense que j'ai un peu perçu la situation de la même façon que Little Ray, où il y a vraiment le côté, ils avaient peur d'être vulnérables et d'avouer leurs vrais sentiments, et du coup il y avait ouais, on veut pas se dévoiler et peut-être ruiner une amitié ou une relation de travail. Donc je pense qu'il y avait un peu le côté, ouais, on se dit pas les choses, on a peur et du coup on les laisse un petit peu se dévoyer enfin se dévoyer, s'éloigner l'un de l'autre parce qu'ils ils pensent que l'autre ne pense pas comme eux, alors qu'en fait si les deux, ça fait un peu relation de collégien un petit peu où ils veulent pas se dire, mais en un petit peu plus réaliste et panier pour quand même, mais voilà quoi. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est du coup, une relation que j'ai pris beaucoup de plaisir à étudier, à observer, parce que bah, déjà, elle est loin d'être, j'avais envie de dire, aussi simple que la mienne, ou moi, plus conventionnel que moi, ça n'existe pas, quoi. Donc, du coup, c'était, ouais, c'était beau, même, j'ai envie de dire, c'était chouette. Euh, Au niveau du personnage qui m'a saoulé, qui me saoule toujours, donc on a le personnage de... donc c'est Byron, hein, je crois que c'est... Byron Forst. Ouais. Ouais, Byron Force. Euh, alors, je pense que l'acteur le joue bien, parce qu'il le rend parfaitement détestable. Je pense que c'est pas pour rien. Alors, dans un sens, il est un peu comme Antonio, c'est-à-dire que c'est quand même un personnage, bah, tu l'as dit déjà, quand même assez exagéré, qui est pas mal également dans le loufoque. À la différence que pour Antonio, c'est un côté loufoque auquel tu t'attaches, qui te fait rire en fait. Alors que le côté loufoque de Byron est toujours dans le sombre, il est toujours parfaitement détestable, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, il est bah, déjà, il est moins gris que bien d'autres personnages. Lui, c'est vraiment le mec, t'as envie de faire des choses qui sont pas très sympas avec lui parce que il est Bah, il est riche détestable, quoi. quoi. Il est horrible. Et horrible. Non, mais c'est pas pour ça que. Ah oui. Putain. Après, il est riche. La phrase que j'ai mis en dit long quand même sur le personnage. Donc, on lui dit que clairement, bon, son produit de beauty, bah, c'est la merde, que bah, son produit tue des gens. Et sa première réaction, c'est ça tue des gens, mais putain, mais comment je vais faire pour vendre? Et seulement après, il dit ça tue des gens? Ma vie alors? Ouais, donc, mais d'abord, comment je vais le vendre? Donc, comment je vais faire des bénéfices? Et seulement après, eh, merde, et moi alors? Donc, tu vois,
T'es milliardaire, pense qu'à l'argent. Oui, voilà. Après, j'ai rien contre les riches, mais par contre, là, c'est vrai qu'il a toutes les facettes détestables du riche. Donc, clairement, tu as des discours qui vont dans ce sens-là, hein. Par exemple, tu as le docteur qui dit donc à Byron, mais vos amis, machin, et c'est tout, s'il fait pas. Oh là là, j'ai pas d'amis, moi. N'oublie pas, je suis riche, j'ai pas besoin d'amis. T'entends ça, tu fais ouais, bon, ok. Tu les as lu les comics ou pas? Il me semble pas, hein. Non, non. Ok. Mais par contre, vu le final de la saison 1, si ils me font le coup de pas me faire une saison 2, bah, je pense que j'attaquerai les comics. C'est ce que je me suis dit. C'est vraiment à ce point-là, ouais. Je crois que c'est chez Glénat. J'avais regardé la dernière fois. Ouais, Glénat. Ouais, c'est ça. Et autant, tu vois, c'est un peu ce que je dis, autant Antonio a des facettes sombres, mais qui sont un peu décalées, qui sont un peu rigolotes, et du coup, ça attendrit le téléspectateur par rapport au personnage. Du coup, ça fait que tu as un regard un peu biaisé par rapport à lui, où du coup, tu l'apprécies, alors que clairement, c'est un assassin, quoi. Hmm. Mais là, lui, dans ce qu'il dit, il est détestable, dans ce qu'il fait, il est détestable. Parce que Byron, je pense, on va dire que le fait que Byron pense d'abord à l'argent qu'aux vies humaines, c'est quelque chose, surtout dans l'industrie pharmaceutique, je pense que c'est quelque chose que les gens conçoivent comme étant beaucoup plus réaliste qu'un assassin qui soit genre beaucoup plus jovial et loufoque, qui est déjà un concept beaucoup plus de la fiction. Là où les PDG corrompus et genre obsédés par l'argent au prix des vies humaines, c'est, je pense, très ancré dans le réel, malheureusement. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est beaucoup plus dérangeant. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est tout à fait possible. Alors après, moi, j'ai eu quelques petits problèmes avec l'épisode 6. Alors déjà, je trouvais qu'il y avait une longue intro. Et là, c'est un jeu de mots parce qu'en fait, c'était une scène de sexe, tu vois. La longue intro. Euh, En fait, pendant 6 minutes, parce que c'est la scène pré-générique, hein, donc 6 minutes, voire 6 minutes 30, tu as le médecin qui tente d'expliquer à Byron que son produit est dangereux. Mais étant donné que l'autre, bah, déjà de base, il n'est pas du genre à écouter, mais en plus qu'il se tape une nana, il écoute encore moins. Euh, la scène est drôle, parce que Byron est drôle. Il découvre son corps, il est du genre, oh là là, déjà de base, j'en ai une énorme, mais alors là, oh, je te dis pas, je lui fous du foutre partout. Enfin voilà, vraiment la totale, quoi. Moi, c'est vraiment le genre de vocabulaire qui me fait rire. C'est le genre de phrase bien, Crade. bien classe Ah que d'accord. j'apprécie énormément. Hmm. Voilà, donc c'était drôle. Mais la scène en elle-même, donc qui est supposée faire avancer vraiment normalement l'histoire, hein, puisque tu as le médecin qui dit au PDG de la boîte, mon produit est dangereux. 6 minutes. 6 minutes, quoi. Franchement, ça c'était long. Mais encore une fois, tu dis, bon, c'est une scène, c'est pas si grave. Ouais, mais non, Matt, la scène était vraiment drôle. Mais après cette scène de 6 minutes, tu as le générique. Après cette scène, tu as une scène avec une chorégraphie, une danse, un truc qui te nique le quatrième mur en 2 secondes. J'ai bien aimé moi. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi? Ça n'a rien à foutre là. Ça n'a rien à foutre là. Donc là, tu vois Ashton Kutcher dans toute sa splendeur, en train de danser, prendre des nanas, tourner, les faire virevolter, machin. Ça n'apporte rien à la série. Ça te nique le quatrième mur, parce que c'est pas critique pour un sou. Et ça ne fait même pas avancer le schmilblick, quoi. Donc je comprends pas. Tu Ouais. m'expliques, Martin? Bah en fait, c'est vrai qu'habituellement je déteste ce genre de truc parce que pareil ça me nique l'immersion dans le monde de la série, tout ça. Et là en fait, alors au début j'ai été très décontenancé, très perturbé. Je me suis dit pourquoi c'est là? Et en fait je me suis dit, dans l'esprit d'un gars qui est très vain, très narcissique, obsédé par l'apparence, on vient de te donner un truc qui te permet de retrouver une forme, une beauté comme pas possible. Et t'es dans une espèce de d'état d'euphorie où en fait dans ton esprit t'arrives dans les labos et genre et clac clac clac, la vie est belle, tout le monde est autour de toi et des machins. C'est comme ça que j'ai vu la scène. En gros, c'est vraiment pour lui, il est dans le meilleur des mondes et c'est comme s'il était dans une comédie musicale où tout le monde fait ce qu'il dit
il les mène à la baguette et machin. Après, c'est moi qui l'interprète comme ça, hein. C'est peut-être moi qui vais vachement loin et voilà. Mais je sais pas, ça m'a pas dérangé. Alors que normalement, ce genre de scène, c'est pareil, hein, c'est vraiment pas le truc que j'aime. J'y ai été aussi amadoué parce que juste avant, ils ont mis Dracula de Tame Impala, qui est une chanson que j'aime beaucoup. Donc c'est peut-être pour ça, mais ça m'a pas dérangé. Mais je peux comprendre que ce soit un truc qui casse toute l'immersion, quoi. Ah bah, c'est le cas. Bah, surtout quand en fait, elle tombe de nulle part, quoi. Attends, j'étais en train de lire la connerie de Little Ouais, Ray. ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, en fait, la scène tombe de nulle part. Tu vois, encore si tu es dans un univers à la Deadpool, où voilà, tu sais que tu peux avoir une petite connerie de temps en temps, tu te dis Ouais, non, pourquoi là, c'est pas. pas raccord. Mais là, ça n'a rien à foutre là, quoi. Ouais. Tu te dis, mais qui s'y passe, quoi. Et voilà. Parce que déjà, moi, ça, bon, déjà de base, je suis pas très comédie musicale, hein. Donc là, c'était vraiment dans ce registre-là. Mais en plus, ça a été annoncé sans crier gare. Donc ouais, c'était clairement pas pour moi. Et autre problème, Ouais, je suis d'accord avec toi, Bishop, sur l'interprétation. Ouais. pour moi, il y a un problème avec la décision qu'ils ont prise ici. J'ai, il faut qu'on en discute parce que je sais pas quoi en penser. Donc pour ça, il faut vraiment expliquer comme il faut et aussi utiliser les bons mots. Donc je vais essayer quand même de prendre mon temps. Partez du principe que dans cette série, il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas satisfaits de leur corps. C'est plutôt évident, et que par rapport à ça, tu as une solution qui est de beauty, qui te permet de devenir plus beau. Pas forcément, si, j'allais dire pas forcément un top modèle, si, clairement un top modèle. Donc c'est un produit qui te permet d'être plus beau. Mais tu as plusieurs raisons pour lesquelles tu peux ne pas te plaire dans ton corps. Ça peut être ton sexe, ça peut être parce que tu es trop épais, ça peut être comme ce personnage-là, qui est un personnage donc transsexuel ou transidentité différente. C'est pas du tout un milieu que je Transgenre. maîtrise, donc je suis désolé. Je vais essayer de m'exprimer comme je le C'est peux. Je m'en excuse c'est si je ne transgenre. choisis pas les bons mots, mais en Ouais, tout cas, transgenre. transgenre, voilà, donc Voilà. c'est une personne transgenre qui voit en The Beauty une solution. Voilà, il pourrait enfin être, selon lui, donc pardon, voilà, ça commence mal. Il pourrait peut-être Selon elle. elle pourrait peut-être, elle, selon elle, enfin, la femme auquel elle est supposée être depuis le début. Voilà. Et le problème, pour moi, c'est que elle prend de beauty et que effectivement, elle se transforme en femme. Alors que, on le sait, hein, elle l'a dit dans la série, elle ne supporte pas ce qui pend entre ses cuisses. Donc, c'était clairement un homme avant. Euh, et là, donc, elle prend le produit, elle se transforme en femme. Alors, petite parenthèse, la chose par contre que j'ai extrêmement adoré, c'est que en fait, avant, tu avais une actrice donc transgenre, et après une transgenre activiste. Donc ça, c'est quand même très très chouette, qui est la sœur de Pedro Pascal, je crois, tout simplement. Je crois que c'est Ah, ok. Lux Pascal. Lex Pascal, ouais. Donc ouais, donc ça, c'était carrément cool. Je trouvais la symbolique forte. Ça, c'était chouette. Par contre, là où pour moi ça va pas, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont fait changer ce personnage de sexe uniquement pour se faire apprécier d'une partie de cette communauté en fait. Parce que en fait, scénaristiquement parlant, ça tient pas debout en fait. J'y ai réfléchi plus d'une fois par rapport à ce qu'ils ont expliqué sur The Beauty, je ne vois pas comment le personnage peut changer de sexe. Normalement, c'est juste supposé te rendre plus beau. Alors, ils expliquent que des fois, il y a des couacs, des bugs. Donc, c'est comme ça que Byron, il garde son sorte de troisième téton. Là, voilà. Donc, il se transforme, il devient plus fin, en meilleure santé, plus viril, tout ce que vous voulez, plus musclé aussi. Mais voilà, il garde son petit troisième téton. Voilà, un autre couac, c'est le fils de Byron qui passe de blanc à noir. Bon, là, ils expliquent, c'est pas entre guillemets, juste pour la déconnade. Là, ils expliquent, il s'est renseigné, apparemment, il avait 5% de sang
C'est la Je sais plus génétique, de ouais. quel pays. Nigérien, c'est pas Comment? ça? C'est dans Moi, la il me semble que c'est génétique, du c'est. Nigeria, je crois que c'est ce qu'il avait dit, Il me ouais. semble, ouais. Et donc, ce qui expliquerait, parce que ça, par contre, c'est scientifiquement parlant, c'est oui, il n'y a aucun problème là-dessus, ça ne me choque pas. Par contre, là, scénaristiquement parlant, franchement, je vois pas. À part Je, faire passer un message politique et faire plaisir, je vois pas. Parce que je pense avoir une réponse. ici, les possibilités, parce qu'il y en a quand même, hein, mais pour moi, elles tiennent pas. La possibilité, c'est que la femme est un être humain fondamentalement plus beau que l'homme. Donc, dès lors que tu prends de beauty, tu te transformes en femme. C'est faux parce qu'il y a plein d'hommes qui ont pris de beauty et ils sont restés des hommes. Donc, c'est pas parce que tu prends de beauty que tu deviens une femme. La deuxième possibilité, c'est de beauty te rend plus beau, mais par rapport à ce que toi, tu penses. Bah, je vois pas l'intérêt en fait. Est-ce que Sans tu as me mettre. réfléchi à ce que. Bah, en fait, alors c'est vrai que c'est pas dit, mais alors je pense que c'est quand même répété, je pense 2 ou 3 fois durant l'épisode, où elle dit clairement qu'elle est dans un traitement hormonal et qu'elle a aussi de l'œstrogène en même temps que de la testostérone. Et je me dis, vu qu'on sait que The Alors, ça, c'est Beauty, vrai. Oui. vu qu'elle agit, vu qu'on sait qu'avec un des fils de Byron, qui a un truc sur la génétique et en fait ce qui se passe dans ton corps, je me dis que ça reprogramme peut-être le corps avec en partie les niveaux de testostérone ou d'œstrogène, ce qui fait que ce serait ce chemin-là. Ça, ce serait l'explication plus scientifique. Ah, Après, que c'est. Ouais. ce serait en fait, Ah. voilà, ce serait en fait, genre The Beauty détecte, ah ben t'as tant d'ostrogène, du coup, en fait, tu dois être biologiquement femelle, et du coup, clac clac, voilà. Donc mais c'est jamais dit que c'est vraiment ça explicitement. Donc c'est juste ma théorie qui, je trouve, est assez stable, on va dire, au niveau de la science de la série. Après, j'avoue, même moi, s'il n'y avait pas ça, j'aime bien, je trouve que c'est peut-être en termes de message, je trouve ça plus beau, et je trouve pas que la série a été outre, enfin qu'elle était trop, comment dire, euh, je trouvais pas que c'était genre du matraquage, genre dans le message en fait. Je trouve que c'était bien fait. Donc même s'il n'y avait pas eu cette explication là, moi ça m'a pas fait sortir du truc. Et je trouvais le moment suffisamment beau. C'est d'ailleurs, enfin, c'est ce que je préfère dans la série, c'est qu'autant il y a des trucs dans l'histoire principale, je trouve que c'est pas hyper développé ou pas, mais je trouve que les petites histoires, enfin, les histoires un peu en parallèle qu'on suit, les personnages qu'on voit un peu juste 1 ou 2 épisodes, c'était les moments les plus intéressants de la saison, dont celui-là où je trouvais la thématique hyper intéressante, avec un truc qui te permet d'être dans ta dans ton prime de beauté, dans ton apogée de la beauté. Qu'est-ce qui se passe quand t'es transgenre et que tu as un conflit entre ton identité et ta biologie. Donc je trouvais les thématiques suffisamment intéressantes, mais je pense qu'il peut y avoir des explications, même si elles n'ont jamais été données explicitement. Bah, après, concernant le changement en lui-même, le message est beau. Attention, Mm. ça, je le dis pas, je ne le nie pas. Je veux dire, encore une fois, le message qu'ils envoient, il est politique et pour moi, il n'a rien à faire là, mais le message en lui-même est beau. Ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Moi, le truc, c'est que j'ai toujours été quelqu'un de pragmatique. Pour moi, le message, c'est bien, la logique, c'est plus important. Par rapport à ce que tu me dis, alors effectivement, ils n'ont pas forcément poussé dans cette direction. Ils n'ont pas clairement dit c'est parce qu'il y a ça que ça se passe comme ça. Mais je peux pas dire que ça tombe d'un arbre non plus. Non, j'aime bien. J'aime beaucoup cette théorie. Pour moi, c'est largement suffisant. Ouais, 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 ouais. carrément. Et puis Elle l'a dit, hein, c'est vrai qu'elle l'a dit, mais j'y avais pas repensé. Et même si j'y avais repensé, je me serais pas dit ah mais oui, puisqu'elle avait pris les produits, peut-être que du coup. Non, franchement, ça me va, ça me va. ouais. Et puis on voit dans certaines transformations que c'est pas juste un lifting, c'est vraiment un remodelage du corps. Il y a vraiment un truc assez intense, quoi. C'est pas juste et on fait un coup de lifting et machin. C'est vraiment, il y a de la régénération, il y a de la transformation assez sale, quoi. Donc je pense que les modifications les plus extrêmes rentrent dans le fait que ça va jusqu'aux hormones et ça reprogramme plein de trucs. Voilà. Et puis je C'est pas trouve, faux non plus, et c'est puis, vrai. et Oui, puis, c'est vrai. je trouve la thématique, en fait, c'est vrai que ça m'est pas venu à l'esprit, mais en fait, quand j'ai vu qu'il y avait une personne transgenre, je me suis dit, ah bah oui, c'est tout à fait logique d'aborder cette question-là quand tu parles de la beauté et de l'identité du corps et de l'image, parce que tu as tellement de contradictions, enfin de contradictions, de complexité à ce niveau-là. Je trouve que c'était. J'ai même regretté qu'il n'y ait pas eu plus de diversité dans les profils qu'on suit
Euh, Parce que bon, on a une histoire avec une personne transgenre et on a des histoires avec des gens un peu plus jeunes, avec des collègues de travail, enfin voilà. Et j'aurais bien aimé voir d'autres en fait, d'autres scénarios où il y a des personnes d'origine différente, d'horizons différents, de sexualités différentes, pour voir qu'est-ce que Beauty apporte dans toutes ces questions-là. Mais bon, après, il y avait que 11 épisodes, et vu qu'il y avait une histoire principale, on pouvait pas se permettre de. Voilà, mais. En, en- en fait, c'est ça. C'est-à-dire que est-ce que, est-ce que genre j'ai un regret par rapport à ça? Non, parce que je veux pas non plus voir tous les cas possibles et imaginables à travers 11 épisodes. C'est pas pour ça qu'il y a la Ouais. série. Par contre, je suis d'accord que s'ils n'avaient pas mis ce cas-là, il y aurait clairement eu un manque, il y aurait eu un raté. Tu peux pas, comme tu l'as dit, essayer d'apporter une réponse à la beauté, la représentation de soi, sans parler de l'identité, de base, quoi, déjà. Donc oui, donc clairement qu'ils viennent sur ce terrain-là, c'était la chose à faire, ils l'ont fait, ils l'ont bien fait, et avec une certaine logique aussi, qui n'a pas forcément été du coup mise en avant outre mesure, mais qui pour moi, du coup, comme j'ai dit, est largement défendable. Oui, ouais, ok, ok. Après, concernant les profils, t'en avais quand même quelques-uns, hein. Oui, Tu oui, oui. avais donc des personnes en surpoids, donc là, tu avais les personnes transgenres. Là, tu avais. Il y avait les maladies aussi. On a fait les maladies, Ouais. absolument. Mhm. Ça aussi, c'était très Tout bien. ça, Ouais. c'était. Ouais, ouais, Ah ouais. ouais. Tout ça, Mais c'était ouais, ouais. très, très Mais en fait, intéressant. comme c'était pour moi les meilleures parties de la série, j'aurais aimé bien avoir plus, même si je sais que c'est pas possible. Enfin, au bout d'un moment, il faut se limiter, parce que sinon tu fais n'importe quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Alors, autre chose que j'ai beaucoup aimé dans la série, et bah, surtout dans la deuxième moitié de la série, du coup, c'est que j'ai trouvé que cette série était quand même très ancrée en 2026. Et Et ça fait du bien parce qu'en fait, ça te permet d'approcher des problèmes qui sont quand même très actuels, ou au moins de cette génération, on va dire, pour rester quand même assez large, on va dire, de cette génération. Donc tu as quand même la transidentité, ça date pas d'hier, mais c'est quelque chose quand même qui est au cœur de nombreux débats, surtout aujourd'hui, et quelque chose qu'on s'efforce de représenter un peu plus, surtout aujourd'hui. On a tout ce qui touche aux réseaux sociaux, aux influenceurs. Donc ça, c'était très cool aussi. C'était qu'une scène. Mais encore une fois, il y avait 11 épisodes. Ils l'ont fait, et je trouve qu'ils l'ont très bien fait. C'était parfaitement représentatif des influenceurs. Pas forcément, c'était pas forcément une critique du métier d'influenceur, hein. C'est même pas ce que j'ai dit, hein. Mais je trouvais que c'était. Enfin, demain, tu as de Beauty qui sort sur la Terre. T'as tous les influenceurs qui vont jeter dessus et faire un avant-après. C'est évident. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui le fait. Simple, efficace. Pour moi, c'était à faire. Ils l'ont fait. C'est tout ce que je voulais dire. Tu as énormément de questions par rapport aux jeunes. Ça, j'ai adoré. Tu as beaucoup. Alors, c'est de nouveau, surtout dans les deux, trois derniers épisodes, où tu as les jeunes qui se posent des questions sur la beauté, sur le paraître, sur l'importance d'être beau. La Tout popularité. ça, j'avais la popularité. Autre fait qui était extrêmement intéressant, c'était le personnage en bas à gauche qui disait donc les parents disaient à la gamine, mais pourquoi est-ce que tu veux prendre de Beauty? T'es mignonne. Donc elle dit oui, mais mignonne ça suffit pas quand tout le monde est canon, ce qui est pas faux. Ouais. Ce qui Mais est triste aussi. surtout, ce que j'ai adoré, c'est que c'était pas vraiment pour ça qu'elle voulait prendre de Beauty. C'était pas pour être plus belle. Bon, je suppose que ça la dérangeait pas forcément. Mais ce qui l'a dérangé, et j'ai trouvé ça génial qu'ils en parlent parce que je sais que ça touche énormément de jeunes, c'était le fait d'être transparent en fait. C'est surtout ça. Elle part du principe qu'être beau, ok, c'est mieux, mais c'est surtout le moyen d'être vu, D'être pas quelqu'un. forcément sortir du lot, c'est même pas ça, juste être vu, juste exister. Et ça, c'est quelque chose dont on parle quand même assez rarement, et pourtant qui est clairement un fait avéré dans notre société auprès des plus jeunes, et donc qu'ils le mettent en avant avec des mots aussi justes,
J'ai trouvé ça chouette, j'ai trouvé ça très touchant. Donc la fille qui dit qu'elle est transparente et que si elle prend de beauty, donc c'est pour être plus belle, oui d'accord, mais surtout bon, exister pour commencer à vivre. J'ai trouvé ça magnifique et ça allait encore plus loin quand après tu vois les jeunes qui prennent de beauty et tu vois leur accompagnement où tu continues vraiment d'aller dans cette direction. J'ai trouvé ça génial où clairement on dit attention madame, occupez-vous bien de cet enfant, prenez-en soin, placez-la dans la bulle de protection jusqu'à la transformation. Rien que ce terme, bulle de protection, oui, ça a l'air de rien, mais oui, c'est tout à fait ce dont les jeunes ont besoin de nos jours. Et bah, de beauty, la société derrière le beauty le met en place pour attendrir le jeune. Ouais, génial, excellente idée. J'ai trouvé ça super. De beauty est supposé apporter par rapport à leur campagne marketing, hein, de toute façon, même au sens large, est supposé apporter une solution aux problèmes de chacun. Et l'un des problèmes majeurs de... que les enfants, enfin les enfants, que les jeunes ressentent, c'est de ne pas pouvoir s'exprimer, c'est de ne pas exister. Quoi. Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur ce point. Non, je trouve que ça a été. Non, oui, c'est. Là aussi, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ça aurait été un peu un manquement de pas aborder la question, oui, de l'image quand t'es jeune. Parce que... ça a été dit hein, dans un dialogue, et je trouve que c'était très mature, et c'est bien de voir des gens matures dans une série, où des fois, en fait, le lycée, ça te paraît comme l'univers entier, et en fait, au final, ça n'a pas trop d'importance, en fait. Finalement, c'est pas grave. Donc la série place là quand même un petit peu des gens qui sont un peu plus raisonnables et on te montre à l'inverse ce que la poursuite de juste de la superficialité des apparences, ce que ça peut t'amener en fait. Tu peux croire Mhm. que à court terme c'est bien, mais en fait peut-être qu'à long terme chaud 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 quoi. Voilà. Donc non franchement Absolument. Bah, d'ailleurs, tu as ce sentiment d'escalade et ce côté jamais satisfait, hein, puisque bah, une qui passe par la case de beauty, avant ça, elle était passée par la case je me refais le nez. Elle disait que ça lui coûtait 7000 $ et qu'elle n'était pas satisfaite. Elle n'était pas satisfaite. Limite, elle venait juste de sortir de la table d'opération, elle avait encore une patate comme ça. Elle avait ah encore le ouais sang qui ah coulait ouais du ah nez. perc. Évidemment qu'elle n'est pas satisfaite. C'est tout si elle n'a pas encore les hématomes. Enfin, Ouais. oui, Little Red, mais dans cette série, alors tu as pas forcément beaucoup de réflexions poussées. Par contre, tu as beaucoup de petites réflexions qui sont mises par-ci par-là en fait. Et ça, c'est super intéressant. Donc là, tu parles de la scène du bar. Oui, c'est le cas aussi. Tu as beaucoup de petits trucs comme ça. Ou dans le tout premier épisode, donc quand tu as Jérémy, donc on lui demande alors vous ne vous plaisez pas, votre physique ne vous plaît pas, et il répond, je sais plus exactement ce qu'il répond, mais en gros c'est pas tant que le physique lui plaît pas, il n'aime pas l'image que les gens lui renvoient. Donc c'est plutôt le regard des autres, comment les autres le regardent, qui le dérange. Et oui, c'est oui, absolument. Pour ce qui est de l'épisode final, c'est simple, ça finit sur un cliffhanger. Ouais. Mais vraiment, je sais. Plus. Ouais. Donc autant dire, comme j'ai dit, que s'il n'y a pas de saison 2, Ça va être énervant. hmm, Oui. ouais, ouais, ouais. Surtout que des fois, tu as des séries, ça devient rare comme de nos jours. Mais des fois, tu as des séries où clairement on te dit dès le début, ça va être en temps et temps de saison. Ou au moins dès le début, on te dit il y aura 2 saisons. Donc le premier, la fin de la première saison, on va finir de telle sorte que voilà, on pourra rebondir sur la deuxième. Là, non, j'ai déjà regardé. Alors, apparemment, en streaming, ça marche très bien. Donc, il n'y a pas de raison. Il y a des chances que voilà, ça revienne. Oui, oui, Matt, ça marche bien en streaming. Apparemment, ça marche bien. Succès critique, j'ai pas regardé, mais succès en termes de Ça va. vues, apparemment, ça, c'est pas mal. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de raison pour que ça continue pas. En tout cas, ça m'a vraiment poussé à lire le comics. Donc, je pense que Glénat, encore une Oui. fois, visiblement, c'est quand même un petit succès, donc je pense que Glénat ne va pas s'amuser À à ne part pas rééditer. rééditer les Ouais. tomes qui ne seraient pas qui ne seraient plus disponibles.
je pense que je vais me laisser tenter. Ça va au-delà de ce twist final, hein, c'est que le scénario, sur cette série, ce sont les personnages qui m'ont accroché, pas forcément le scénario qui se résume finalement très vite. Le scénario, en fait, c'est tu as ce virus, tu as une suite de cas qui sont plus ou moins intéressants à étudier, et tu as les bons, les méchants, et les gentils veulent arrêter les méchants. C'est ça, franchement. Oui, le scénar. Mais les personnages sont tellement intéressants que clairement, tu veux voir ce qu'ils deviennent. Et du coup, bah, je suis curieux de voir comment sont ces personnages dans la BD. Je veux les comparer, quoi. Ouais. Bah je trouve que c'est bien dit parce que la fin de la série, il se passe des choses, mais rien ne se conclut vraiment. Il y a des choses qui se développent de manière assez anticlimatique. Mais moi aussi, j'avoue que j'ai une certaine curiosité à aller voir ce qui se passe dans la BD. Donc c'est que ça, au final, ça a fonctionné quelque part. Même si, ouais, je trouve qu'il y a des, tous les personnages sont pas forcément aussi intéressants. L'histoire, elle n'avance pas beaucoup. On passe beaucoup de temps avec des choses en parallèle et en fait, en termes d'histoire principale, ça pourrait tenir sur 6 épisodes faciles. Allez, peut-être 8, mais enfin, il y a des épisodes entiers qui n'avancent pas grand chose et qui nous montrent juste comment les personnages, comment des personnages réagissent à The Beauty. Oui. Et en fait, c'est ça l'intérêt, parce que l'histoire principale, ça avance pas des masses. Mhm. L'épisode final résout rien, ça conclut pas grand chose, ça finit sur un cliffhanger, et pourtant, ça donne envie de voir comment ça peut être développé, comment ça peut être diversifié. Donc, au final, c'est que ça fait un plutôt bon travail, je pense. Ouais, et puis après, alors je sais pas si c'est le cas du coup dans les comics, mais après je trouve qu'ils ont été, bah, on l'a dit tout à l'heure pour DCKO, on disait qu'ils n'étaient pas forcément très très forts après ou pas très discrets pour rattacher tous les wagons ensemble, Mm. tu vois. Dans cette série, je trouve que c'est plutôt le cas, c'est-à-dire que, par exemple, concernant le cas du grand malade, ils ont trouvé un lien hyper, pas forcément poussé, mais en tout cas très efficace pour expliquer pourquoi on en parle. C'est parce que le père du malade est lié d'une certaine manière à Byron. Enfin, on va pas tout expliquer pour ne pas spoiler, mais du coup, il est légitime de voir Byron toquer chez eux et qu'on s'intéresse au cas du coup de ce malade. Au niveau des effets et du maquillage, j'avais envie de dire au début que c'était dans la continuité des 3 premiers épisodes, et puis bah, aujourd'hui j'ai vu le tout dernier épisode. Ouf, Ouais, il y a des trucs très dégueux. ouf. Même dans l'épisode d'avant, il y a une transformation avec The Beauty, où il y a, je dis pas qui, hein, mais il y a des ongles qui commencent à s'enlever, ça m'a Donc ouais, les deux derniers, je pense que Non, j'ai pas l'impression que ce soit des effets spéciaux. J'ai l'impression que c'est à l'ancienne, hein. ouais, je pense que alors il doit y avoir peut-être quelques sublimations, quelques améliorations avec effet numérique, mais je pense que la base est là, hein. La base est practical, enfin en effet pratique et tout. Ouais, Donc ouais, ouais, ouais. Non, non, je pense que c'est à l'ancienne, ce qui fait d'autant plus plaisir. c'est cracra. Ouais, ouais. Non, Alors non, franchement, c'est pas du niveau ouais. d'un The Thing, hein, mais en termes de crade, mais il y a des trucs quand même, ça fonctionne bien quoi. Et Oh, tu Dans, sens, dans le dernier épisode, j'ai pensé direct à The Thing, hein, oui, quand même. moi aussi, mais tout n'est pas comme ça. Mais ouais, ouais, Ah non, tout n'est pas comme ça. oui, mais J'ai même que le cocon et donc là, c'est Dr Bishop qui dit qu'il le dégoûte. Bon, on a tous une sensibilité différente. ouais, la Moi, texture là c'est est l'inverse. Je un trouve peu le imperque. cocon très gentil. Bon, Ah, ça me repousse un peu. Il y a une espèce de texture un peu brillante, dégueulasse, ça berque. Mais après, c'est chacun. Ça, c'est des choses qui sont très personnelles, hein, les trucs cracra. absolument, absolument. Musique et réalisation, j'ai rien de plus à dire aussi. Là, par contre, on est clairement dans la continuité du reste. Si vous Ouais, avez été satisfait des premiers épisodes, je vois pas pourquoi vous ne seriez pas satisfait de la suite. Moi, encore une fois, à part la la petite Corée. scénette Mm. comédie musicale, là, enfin, chorégraphiée plutôt, parce que c'est pas vraiment musical, enfin, ça chante pas non plus. Sinon, pour le reste, c'est tout bon. Pas de problème pour moi. C'était à Paris, ça. Ouais, tout à fait. C'était pareil. Oui, c'est très européen. Enfin, je crois que le début est très européen et puis au bout de quelques épisodes, c'est États-Unis, États-Unis, États-Unis. Oui, mais c'est normal, oublie pas, au tout début, on te présente vraiment le produit, Ouais, enfin le virus. Le virus explose d'abord chez les top modèles. Pas si surprenant du coup qu'on soit dans les plus grandes, selon ville la... de la mode, ouais. Ouais, voilà, les grandes villes de la mode, Les Fashion Week, les Paris, machins. Rome, tout ça, Ouais. etc. Ouais, voilà.
c'est pas si étonnant du coup qu'on soit concentré sur ces villes-là Mhm. dans un premier temps, où ils ont clairement été avec la Oui, caméra, donc ça fait vraiment ça plaisir. oui, ouais, ouais. Et que après, une fois que tout ça s'est passé, bah, qu'on repasse un peu plus sur le côté américain, quoi. Bon, après musique et réal, ouais, rien de particulier, enfin, quelques trucs sympas dans la réal, mais après c'est quand même assez euh, standard. C'est pas nul, hein, mais c'est pas, je l'ai pas remarqué pour autant, quoi. Mais ça fait le taf. Ah oui, ça, je suis d'accord, Little Ray. Oui. Je dirais même que plus d'une fois, j'ai été dérangé par les dires de certains personnages que par les transformations, on va dire. Ouais, tout à fait. Du coup, verdict. Alors, pour ma part, ben, je suis content d'avoir continué. Je suis vraiment content d'avoir continué. Très, très, très agréablement surpris. Donc là, je sais pas si vous avez vu, j'ai passé la note de 45% à 75%. C'était chouette. Franchement, c'était chouette. J'avais continué par intérêt pour les personnages. Je, j'ai toujours cet intérêt. Pour certains des personnages, il a même été décuplé. Je trouve qu'on a été plus loin sur certaines choses, donc notamment sur l'horreur, sur les thèmes abordés, sur les possibilités qu'offre le beauty, donc encore une fois avec tout ce qui était le transgenre ou le grand malade, etc. Des questions auxquelles on veut des réponses et clairement ils en ont conscience visiblement. Tout ça j'ai bien aimé. On a aussi corrigé certaines erreurs, parce que c'est vrai que par exemple j'avais dit que la première scène avait clairement un intérêt un peu de présentation et de tape à l'œil. Par chance, c'était vraiment histoire d'en mettre plein la vue, peut-être à ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de programme. Bon, je l'avais dit déjà la première fois, si vous regardez The Boys, la scène, elle est pas révolutionnaire pour Debuty. C'est une scène qu'on a déjà vue, qui aurait été plus impactante si on l'avait vue il y a 10 ans. Bah, c'est ce que j'avais dit. Ouais. Ils n'ont pas continué dans cette direction. Donc, ils ont laissé tomber ce côté tape à l'œil pour juste raconter une histoire. C'était clairement ce que je voulais. Et ils la racontent. Et pour l'instant, je trouve qu'il la raconte bien. On est peut-être encore un peu timide concernant certains personnages, notamment concernant le personnage principal, Amina. Donc, c'est-à-dire l'agent du FBI, mais bah, c'est pas si étonnant que ça, puisque bah, je trouvais que l'acteur était un peu mou. Non, bon, j'ai fini la série, c'est plutôt évident que le personnage est quand même du genre introverti. Il est beaucoup plus effacé que les autres personnages. Alors en plus, quand ils sont entourés par des Byron et des Antonio qui, eux, sont hyper extravagants et hyper loufoques, bah, lui, il est d'autant plus effacé. Mais du coup, c'est plus si choquant que ça. Je dirais même que, au final, ça apporte peut-être même un certain équilibre. Donc, franchement, j'avais été curieux au début, et là, maintenant, je suis même agréablement surpris et vachement curieux de voir la saison 2. Oui, oui, c'est vrai, une certaine contenance, oui, oui, oui. Euh, Moi, j'avoue que la première moitié, j'avais trouvé ça ok, mais j'ai eu du mal à m'y remettre. Et en fait, quand j'ai renchaîné à partir de l'épisode, je crois que c'est 7, je crois que c'était quand même, ça m'a beaucoup plus attrapé. Et en fait, ça aurait été un peu con de ne pas avoir terminé, donc je regrette pas d'être allé au bout, malgré une fin que je trouve assez putassière, en mode on règle pas grand chose. Mais vu que le reste m'a Ah, oui. suffisamment plu, ouais, je suis peut-être autour des, peut-être pas 75, moi je suis peut-être un peu en dessous, mais quand même sur un bon, ouais, un 7 sur 10 quoi. Donc c'est franchement, c'est cool. Il y a des trucs intéressants. Et en fait, il y a des trucs qui sont vraiment très bien et d'autres qui me plombent un peu plus. Donc en fait, c'est. Mais franchement, passer un bon moment. Donc ouais, je regrette pas d'être allé au bout. Ouais, bah, c'est mon ressenti aussi. Et aucune fausse note, pas une seule fois, je me suis dit, ça va pas du tout, quoi. Oui, il y avait rien d'éliminatoire. La série aurait eu son permis pendant l'examen. Voilà, exactement.